L'âge d'or du cinéma nous a offert des films intemporels, des icônes inoubliables et un glamour classique. Il a également caché un trésor de sombres secrets, de scandales, de mystères et de tragédies. Les histoires vraies derrière les stars sont souvent plus étranges que la fiction. Dans cette vidéo, nous passons en revue 20 des récits les plus bizarres et absolument vrais de l'âge d'or d'Hollywood. Des malédictions et des mystères non résolus aux magnates excentriques et querelles notoires, ces histoires vous feront voir le monde du cinéma sous un tout nouvel angle. Numéro 1. La malédiction des Misfits. Notre première histoire étrange commence avec le film de 1961, The Misfits, écrit par le célèbre dramaturge Arthur Miller, spécifiquement pour sa femme de l'époque, Marilyn Monroe. Sur le papier, ce film était un rêve hollywoodien, réalisé par John Huston, avec Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift. Mais ce qui s'est passé sur le plateau et après n'était rien de moins qu'un cauchemar, amenant beaucoup à croire que le film était maudit. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. La production, située dans le désert impitoyable du Nevada, a été accablée par une chaleur torride et des retards interminables. Le mariage de Monroe avec Miller se désintégrait, ses problèmes d'addiction s'aggravaient, et le casting avait du mal avec les conditions éprouvantes. Pourtant, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer ensuite. Clark Gable, le roi de Hollywood, a insisté pour réaliser ses propres cascades dangereuses sous le soleil brûlant, maîtrisant des mustangs sauvages et poussant son corps bien au-delà de ses limites. Quelques jours après la fin du tournage, Gable a subi une crise cardiaque massive et est mort à 59 ans. Marilyn Monroe, après avoir livré ce que beaucoup considèrent comme sa meilleure performance, sombrerait de plus en plus dans la dépression et la dépendance. Moins de 2 ans plus tard, elle a été retrouvée morte dans sa maison de Los Angeles d'une overdose à l'âge de 36 ans, entourée de rumeurs et de théories du complot sur ses liens avec la famille Kennedy. Montgomery Clift, luttant contre ses propres démons et une douleur chronique due à un accident de voiture, a succombé à une crise cardiaque à seulement 45 ans en 1966. La succession rapide de décès et de malheurs a solidifié l'héritage de The Misfits comme l'une des productions les plus maudites de l'histoire d'Hollywood. Une intersection tragique d'ambition, de tourments personnels et de la lumière impitoyable de la célébrité. Numéro 2. Les excentricités de Howard Hughes. Personne n'incarnait le paradoxe du glamour et de la folie hollywoodien comme Howard Hughes. Producteur milliardaire, pionnier de l'aviation et playboy notoire, Hughes avait tout: l'argent, le pouvoir et un carnet d'adresses rempli des plus belles femmes de l'époque. Mais sous la surface, Hughes luttait contre un trouble obsessionnel compulsif sévère, une paranoïa débilitante et une peur croissante des germes qui finiraient par consommer sa vie. Pendant son âge d'or à Hollywood, Hughes était connu pour son perfectionnisme. Des films comme Hells Angels et The Outlaw ont vu leur budget exploser et les productions être retardées alors que Hughes se préoccupait de chaque image. Ses coûts promotionnels, tels que concevoir un soutien-gorge sur mesure pour Jane Russell afin de mettre en valeur ses courbes, repoussaient les limites et suscitèrent la controverse. Pourtant, ces excentricités ne firent que s'accentuer avec l'âge. Dans les années 1950, Hughes se retira de la vie publique, s'isolant dans des pièces sombres pendant des mois. Il communiquait avec son personnel exclusivement par des mémos écrits et insistait sur des rituels d'hygiène extrêmes. Les récits de ces dernières années sont légendaires. Il portait des boîtes de mouchoirs aux pieds pour éviter les germes, refusait de se couper les ongles ou les cheveux, et exigeait que les membres du personnel ne le regardent jamais dans les yeux. Malgré une quasi-isolement total, il gérait un vaste empire commercial depuis des suites d'hôtels, acquérant des casinos et des compagnies aériennes sans jamais apparaître en personne. Au moment de sa mort, en 1976, Hughes était presque méconnaissable, émacié avec des cheveux emmêlés et des ongles trop longs, accablé par des années de maladies mentales non traitées. Était-il un génie incompris ou une victime de son propre esprit? La réponse reste aussi énigmatique que Hughes lui-même, mais sa descente dans la folie demeure l'une des histoires vraies les plus troublantes d'Hollywood. Numéro 3. La mort tragique de George Reeves. George Reeves était l'incarnation parfaite du héros américain, du moins à la télévision. En tant que vedette des aventures de Superman, Reeves a accédé à la célébrité dans les années 1950, inspirant des millions d'enfants.
qui croyait être aussi invincible que le personnage qu'il incarnait. Mais derrière la cape et le sourire, la vraie vie de Reeves était remplie de chagrin, de frustration et de mystère. Typé comme Superman, Reeves a trouvé presque impossible d'obtenir des rôles sérieux après la fin de la série. Les directeurs de casting ne pouvaient pas voir au-delà de son personnage de super-héros et sa carrière a piétiné. Les pressions financières et les déceptions personnelles se sont accumulées. Puis, en juin 1959, l'impensable est arrivé. Reeves a été retrouvé mort d'une blessure par balle à la tête dans sa maison de Los Angeles. Bien que la décision officielle ait été celle d'un suicide, les circonstances ont immédiatement suscité des soupçons. La fiancée de Reeves, Leonore Lemmon, et plusieurs amis étaient dans la maison à ce moment-là, et leur récit de la nuit variait. Certains ont rapporté des disputes animées, tandis que d'autres ont insisté sur le fait que Reeves était déprimé. Des rumeurs ont rapidement circulé que la mort de Reeves était liée à sa relation passée avec Toni Mannix, épouse d'un puissant dirigeant de la MGM, réputé avoir des liens avec le milieu criminel. Certains pensaient que Reeves avait été assassiné. D'autres ont supposé que Lemmon l'avait accidentellement tué lors d'une dispute sous l'emprise de l'alcool. À ce jour, le mystère reste non résolu. Les dossiers d'enquête sont pleins d'incohérences et les théories du complot abondent. La fin tragique de Reeves a choqué une génération et sert de rappel que même les plus grands héros d'Hollywood peuvent tomber, parfois de manière des plus mystérieuses. Numéro 4. Les frasques de Marlon Brando sur le plateau. Marlon Brando est reconnu comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, et aussi comme l'un de ses plus grands fauteurs de troubles. Véritable rebelle, le jeu d'acteur méthodique de Brando et son génie de l'improvisation ont révolutionné le cinéma. Mais son comportement imprévisible sur le plateau a fait de lui une légende et une source de migraines pour les réalisateurs partout. Pendant le tournage de Mutiny on the Bounty en 1962, les frasques de Brando sont devenues infâmes. Il se heurtait constamment au réalisateur, réécrivait ses propres répliques et exigeait même que des scènes entières soient improvisées ou réimaginées sur place. La fascination de Brando pour Tahiti l'a conduit à disparaître pendant des jours, tombant amoureux des habitants et finissant par épouser sa co-star tahitienne. Le budget du film a explosé et les retards sont devenus la norme. Sur d'autres plateaux, les farces de Brando étaient tout aussi légendaires. Lors du tournage du Parrain, il a mis des poids dans un cercueil pour piéger son co-star James Caan, qui a failli se faire mal au dos en essayant de le soulever pour une scène funéraire. Pour Superman, Brando a exigé de lire ses répliques sur des cartons indicateurs et a même suggéré que son personnage soit joué comme une valise ou une lumière flottante. La suggestion, bien sûr, a été rejetée. Mais les histoires sont entrées dans la légende hollywoodienne. Les frasques de Brando ont frustré les réalisateurs, en particulier Francis Ford Coppola sur Apocalypse Now. Brando est arrivé en surpoids, a refusé de lire le scénario et a insisté pour improviser, obligeant Coppola à revoir des sections entières du film. Pourtant, malgré tout son chaos, le talent brut de Brando et son refus de suivre les règles l'ont établi comme un franc-tireur et un véritable original, une combinaison qui a rendu sa carrière et son héritage inoubliables. Numéro 5. Le scandale Fatty Arbuckle. L'un des premiers scandales les plus choquants d'Hollywood a tourné autour de Roscoe Fatty Arbuckle, le comédien de film muet bien aimé. Arbuckle était l'une des stars les mieux payées des années 1910, connu pour ses routines burlesques et son charme enfantin. Mais en 1921, tout a changé. Lors d'une fête qu'il a organisée à l'hôtel St. Francis de San Francisco, l'actrice en herbe Virginia Rappe est tombée mystérieusement malade et est morte quelques jours plus tard des suites de blessures internes. La presse s'est emballée avec des rumeurs, dépeignant Arbuckle comme un vilain monstrueux qui avait utilisé sa taille et sa force pour l'agresser. L'affaire est rapidement devenue un cirque médiatique, et l'indignation publique était intense. Arbuckle a fait face à 3 procès. Les 2 premiers se sont soldés par des jurys suspendus, mais le 3e l'a finalement acquitté, le jury allant jusqu'à présenter des excuses formelles, le déclarant victime d'une grande injustice. Pourtant, malgré l'acquittement de toutes les charges, la carrière d'Arbuckle fut détruite. Ses films furent interdits et les studios hollywoodiens refusèrent de l'embaucher. Le scandale provoqua un séisme dans l'industrie et mena à la mise en place du Code Hays, un ensemble de directives morales strictes qui régirait Hollywood pendant des décennies. La chute tragique d'Arbuckle est un avertissement sur la rapidité avec laquelle la célébrité peut se transformer en infamie, et comment le tribunal de l'opinion publique
peut être encore plus sévère qu'un tribunal. Numéro 16. La querelle entre Bette Davis et Joan Crawford. Hollywood a connu son lot de rivalités, mais aucune n'est aussi amère ou durable que la querelle entre Bette Davis et Joan Crawford. Toutes deux étaient des actrices féroces et talentueuses, et toutes deux étaient déterminées à ne jamais laisser l'autre gagner. La rivalité a commencé dans les années 1930, lorsque Crawford a épousé l'acteur Frank O'Tone, un homme dont Davis était tombée amoureuse pendant le tournage de Dangerous. Davis a admis plus tard qu'elle était profondément jalouse. Au fur et à mesure que leur carrière progressait, leur animosité aussi. Davis se voyait comme une actrice sérieuse, tandis qu'elle considérait Crawford comme une reine du glamour qui comptait sur son apparence. Leur mépris mutuel a culminé en 1962, lorsqu'elles ont partagé l'affiche de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?», un thriller psychologique sur deux sœurs en conflit. Le tournage était une zone de guerre. Davis aurait frappé Crawford assez fort pour nécessiter des points de suture, et Crawford a riposté en chargeant son costume de poids pendant une scène où Davis devait la traîner sur le sol. Lorsque Davis a reçu une nomination aux Oscars et que Crawford ne l'a pas obtenue, Crawford a manigancé pour accepter le prix au nom des nominés absents, volant ainsi le moment de gloire de Davis. Même après la mort de Crawford en 1977, Davis n'a pas pu résister à un dernier coup, en plaisantant « Il ne faut jamais dire de mauvaises choses sur les morts, seulement du bien ». Leur querelle reste la plus célèbre de l'histoire d'Hollywood, un témoignage des extrêmes auxquels les stars pouvaient aller par fierté et par vengeance. Numéro 7. L'histoire tragique de Peg Entwistle. Le panneau Hollywood a toujours été un symbole d'espoir pour les acteurs en herbe. Mais pour une jeune starlette, il est devenu un symbole de chagrin. Peg Entwistle, une talentueuse actrice de théâtre britannique, a déménagé à Los Angeles au début des années 1930, rêvant de devenir une star de cinéma. Sa grande chance est venue avec un petit rôle dans le film 13 femmes. Mais lorsque le film a échoué et que les rôles se sont raréfiés, les rêves de Peg ont commencé à s'effondrer. En proie à la dépression et aux difficultés financières pendant la Grande Dépression, Peg ne voyait pas d'issue. Par une nuit de septembre 1932, elle a grimpé au sommet du H du panneau Hollywoodland et a sauté vers la mort. Elle avait 24 ans. À côté de son corps, une note disait « J'ai peur. Je suis une lâche. Je suis désolé pour tout. Si je l'avais fait il y a longtemps, cela aurait évité beaucoup de douleur. » La fin tragique de Peg a choqué Hollywood et est devenue une leçon pour des générations d'aspirants. La légende raconte que peu après sa mort, une lettre est arrivée lui offrant un rôle dans un film. Un cruel retournement du destin qui mettait en évidence la dure réalité de la quête de la célébrité. Aujourd'hui, des histoires persistent. D'une silhouette fantomatique, vêtue de vêtements des années 1930, entend le panneau d'Hollywood. Un rappel sombre des rêves perdus dans la cité des stars. Numéro 8. La vie secrète de Greta Garbo. Greta Garbo, avec sa beauté saisissante, son allure mystérieuse et son talent légendaire, a captivé le public comme peu d'autres. Mais l'actrice d'origine suédoise était tout aussi célèbre pour son besoin intense de confidentialité que pour ses performances. Le refus de Garbo de jouer le jeu de la publicité hollywoodienne n'a fait qu'approfondir son mystère. Contrairement à d'autres stars, Garbo donnait rarement des interviews, évitait les soirées et fuyait la presse. Quand on l'interrogeait sur sa vie personnelle, elle déclarait fameusement « Je veux être seule », tandis qu'elle précisait qu'elle voulait dire qu'elle souhaitait qu'on la laisse seule, pas qu'elle soit solitaire. La phrase est restée, alimentant les spéculations sur ses relations et son monde privé. La vie amoureuse de Garbo était l'objet de rumeurs sans fin. Elle était liée de manière romantique à l'acteur John Gilbert, qui aurait demandé sa main à plusieurs reprises. Mais Garbo aurait refusé. Certains pensent qu'elle a également eu des relations avec des femmes, dont la dramaturge Mercedes de Acosta, sur la base de leur correspondance intime. Mais Garbo gardait ses secrets près d'elle, ne confirmant ni ne niant les rumeurs. Après avoir pris sa retraite du cinéma au sommet de sa gloire, Garbo a disparu des projecteurs, vivant une vie tranquille et recluse à New York. Elle est restée une figure de fascination. Sa vie et ses amours, un puzzle que le monde ne pouvait jamais tout à fait résoudre. La légende de Greta Garbo est construite autant sur ce que nous ne saurons jamais que sur les performances inoubliables qu'elle a laissées derrière elle. Numéro 9. La torture de studio de Judy Garland. La voix de Judy Garland a enchanté des millions de personnes en tant que Dorothy dans Le Magicien de
Mais en coulisses, sa vie était un récit de douleur et d'exploitation. Signé chez MGM à seulement 13 ans, Garland s'est rapidement retrouvée prise dans le système impitoyable du studio. Déterminée à faire d'elle une star, MGM a imposé à Garland un régime extrême. Soupe de poulet, café noir et cigarettes pour supprimer son appétit. On lui donnait des amphétamines pour la maintenir éveillée et des barbituriques pour la faire dormir, posant les bases d'une dépendance à vie. Le personnel du studio la surveillait constamment, allant même jusqu'à lui faire soi-disant fermer la mâchoire, avec des fils à un moment donné, pour l'empêcher de manger. Garland devait porter un corset sur le plateau pour paraître plus mince, et était publiquement humilié par les cadres du studio qui l'insultaient et critiquaient son apparence. L'impact sur la santé mentale de Garland était dévastateur. Elle a souffert de dépression nerveuse et, après des années de mauvais traitements, a finalement été renvoyée par MGM. Malgré un retour réussi en tant que chanteuse de concert et une nomination aux Oscars pour Une étoile est née, ses luttes personnelles n'ont jamais complètement cessé. En 1969, Garland est décédée d'une overdose accidentelle, à seulement 47 ans. L'histoire de Judy Garland est un avertissement puissant sur le côté sombre de la célébrité et le pouvoir destructeur du système des studios hollywoodiens, un système qui pouvait créer des stars, mais aussi les briser. Numéro 10. La farce posthume de John Barrymore. John Barrymore, patriarche de la dynastie d'acteurs Barrymore, était un artiste légendaire et un farceur notoire. Mais peut-être que l'histoire la plus bizarre de toutes s'est produite après sa mort, en 1942. Selon plusieurs sources, les amis de Barrymore ont décidé d'honorer son sens de l'humour avec un dernier acte scandaleux. L'histoire raconte que le réalisateur Raoul Walsh, accompagné des acteurs Errol Flynn et W.C. Fields, a emprunté le cadavre de Barrymore depuis la maison funéraire et l'a placé sur une chaise dans le salon de Walsh. Lorsque Flynn est rentré chez lui, il a été stupéfait de trouver le corps sans vie de Barrymore assis dans la pénombre. Flynn a failli s'évanouir avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination liée à l'alcool, mais bel et bien de son défunt ami. Bien que certains détails aient été contestés au fil des ans, suffisamment de témoins crédibles ont confirmé l'événement pour qu'il devienne une légende hollywoodienne. L'histoire a même été réimaginée pour le film comique de 1981 SOB, et il est dit que Peter Sellers aurait demandé une farce similaire pour ses propres funérailles. La farce posthume est un témoignage du sens de l'humour bizarre qui régnait dans le vieux Hollywood. Un monde où même la mort ne pouvait empêcher une star de voler la vedette une dernière fois. Numéro 11. La mort mystérieuse de Thelma Todd. Connue sous le nom de Blonde de la glace, Thelma Todd était l'un des talents comiques les plus brillants de la fin des années 1920 et du début des années 1930, partageant l'écran avec des personnalités comme les Marx Brothers et Laurel et Hardy. Hors écran, Todd était ambitieuse et réussie, ouvrant un café populaire sur la Pacific Coast Highway. Mais sa vie a été écourtée dans des circonstances mystérieuses. Le 16 décembre 1935, Todd a été retrouvée morte dans sa voiture, garée dans un garage, au-dessus de son restaurant. La cause officielle était l'empoisonnement au monoxyde de carbone, mais les détails ne correspondaient tout simplement pas. Le garage était verrouillé de l'extérieur. Les clés de sa voiture manquaient, et elle avait du sang sur le visage, suggérant une altercation possible. Les suspects abondaient. L'ex-amant et partenaire commercial de Todd, Roland West, possédait le garage et a donné des déclarations contradictoires. Elle avait également refusé de permettre aux figures du milieu de se servir de son café pour des jeux d'argent illégaux, ce qui a conduit à des spéculations sur l'implication de la mafia. Malgré ces pistes, les autorités ont rapidement conclu que sa mort était accidentelle. Peut-être due à une tentative de se réchauffer lors d'une nuit froide. Mais les théories du complot ont persisté, beaucoup croyant que son corps avait été déplacé au garage pour dissimuler un crime. La mort de Thelma Todd reste l'un des mystères non résolus de Hollywood. Un rappel glaçant que dans Tinseltown, toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Numéro 12. Torture Technicolor. Quand nous pensons aux films classiques d'Hollywood, nous imaginons souvent les couleurs éclatantes des comédies musicales et épopées en Technicolor. Mais peu connaissent la douleur et l'inconfort subis par les acteurs pour obtenir ces teintes vibrantes. Les premières caméras Technicolor nécessitaient une quantité de lumière énorme, au point que les plateaux de tournage atteignaient régulièrement des températures de plus de 100 degrés Fahrenheit. Les acteurs suaient sous les lampes brûlantes pendant des heures, devenant souvent déshydratés.
ou souffrant d'une perte de vision temporaire. Mais la vraie torture était le maquillage. Pour que les visages paraissent naturels à l'écran, les acteurs devaient porter des couches épaisses comme des pancakes de peinture spécialement formulées en bleu-vert ou rouge brique. En personne, ils ressemblaient à des personnages de dessin animés ou à des cadavres. Le maquillage était si épais et toxique qu'il ne pouvait être retiré qu'avec des solvants industriels, laissant souvent la peau à vif et irritée. Les studios exigeaient même que les acteurs signent des décharges de responsabilité, reconnaissant les risques d'épuisement dus à la chaleur, de dommages cutanés et de déficiences visuelles. Mais malgré toutes les souffrances, le résultat était une magie cinématographique. Des films comme Le Magicien d'Oz et Autant en emporte le vent restent des chefs-d'œuvre visuels. Pourtant, la beauté du Technicolor avait un prix étrange, et les histoires de coups de chaleur et de visages aux couleurs étranges sont devenues un chapitre secret de l'histoire glamour de Hollywood. Numéro 13. Les obsessions macabres de Hitchcock. Alfred Hitchcock, le maître du suspense, était connu pour son cinéma innovant et ses obsessions sombres et excentriques. Peut-être le plus bizarre était sa fascination pour les parties du corps prosthétiques et entre autres choses, les réfrigérateurs. On dit qu'Hitchcock gardait un cabinet verrouillé rempli de mains, yeux, oreilles et autres parties du corps en prothèse, méticuleusement étiquetées, chacun fabriqué sur mesure pour ses films. Il se délectait des scènes où ses accessoires pouvaient être dramatiquement mutilés ou révélés à la caméra. Étrangement, beaucoup des prothèses étaient modelées d'après de vraies personnes qui avaient contrarié Hitchcock. Ennemis, critiques ou collègues difficiles, transformant sa revanche en une sorte d'art cinématographique. Son obsession pour les réfrigérateurs était tout aussi étrange. Hitchcock collectionnait des coupures de presse sur des meurtres et des accidents impliquant des frigos, et amenait même de vrais réfrigérateurs sur le plateau juste pour les regarder entre les prises. Lors des dîners, il offrait aux hôtes des croquis, expliquant comment modifier leur réfrigérateur pour cacher un corps. Ces fixations macabres se retrouvaient dans ses films, rendant la marque de suspense d'Hitchcock encore plus dérangeante. Son héritage est celui d'un génie teinté d'une obscurité singulièrement bizarre, mêlant à jamais l'art avec les coins étranges de son imagination. Numéro 14. La campagne posthume aux Oscars de James Dean. James Dean, l'emblème ultime du rebelle sans cause, a connu une fin tragique en 1955 à l'âge de 24 ans, mourant dans un accident de voiture avant la sortie de son dernier film, Giant. Mais à sa mort, la légende de Dean n'a fait que grandir, et Hollywood en a pleinement profité. Warner Brothers a lancé une campagne de publicité pour Giant sans précédent. Pour garder la mémoire de Dean vivante et renforcer ses chances aux Oscars, le studio a engagé un acteur vocal pour imiter Dean dans des interviews radiophoniques, les envoyant aux stations comme si Dean lui-même faisait encore la promotion du film. Lors de certaines projections, ils ont même exposé une figure en cire grandeur nature de Dean dans les halls des théâtres, donnant l'impression qu'il assistait à sa propre première. La manœuvre la plus bizarre de toutes fut la stratégie marketing James Dean parle de l'au-delà, où les supports laissaient entendre que Dean communiquait son souhait de recevoir un Oscar depuis l'au-delà. La campagne a fonctionné. Dean a été nominé à titre posthume pour le meilleur acteur aux Oscars de 1957. La cascade reste l'un des exemples les plus surréalistes et efficaces d'Hollywood de transformer une tragédie en or pour le box-office. Numéro 15. Le village des nains de MGM. La plupart des fans connaissent le Magicien d'Oz pour ses munchkins emblématiques, mais peu connaissent la communauté réelle créée pour les petites personnes qui les ont joués. À la fin des années 1930, les studios MGM ont construit un mini-village de nains près de leur terrain à Culver City, avec des maisons à petite échelle, des boutiques et même un bar de taille spéciale. Mais ce quartier étrange était accompagné de règles strictes. Les résidents devaient rester en costume lorsqu'ils sortaient en public, vivant essentiellement comme leurs personnages de fantaisie, même après l'arrêt des caméras. Les contrôles de taille étaient réguliers, et quiconque dépassait une certaine limite était expulsé de la communauté. L'existence du village des nains a été gardée si secrète que de nombreux historiens ne l'ont confirmé que des décennies plus tard, à travers des archives foncières et des interviews. Alors qu'il offrait un rare sentiment de communauté pour les acteurs, il reflétait également l'exploitation et le contrôle exercé par le système des studios, transformant un morceau de magie hollywoodienne en quelque chose de bien plus compliqué et bien plus étrange que la plupart des fans n'avaient jamais réalisé. Numéro 16. La ferme expérimentale secrète d'animaux de MGM. La magie des films, souvent des
dépend des animaux accomplissant des exploits extraordinaires, mais peu de gens savent jusqu'où les studios MGM sont allés dans la recherche de la star animale parfaite. Des années 1930 aux années 1950, MGM dirigeait une ferme expérimentale secrète pour animaux à des kilomètres de leur principal lot de studio. Une installation entourée de secrets et remplie d'expériences bizarres. Ce n'était pas simplement un site ordinaire de dressage d'animaux. MGM a tenté de sélectionner des animaux avec des traits photogéniques, des chevaux aux allures élégantes, des oiseaux capables de se placer à la demande, et même d'essayer d'élever des lions plus petits et plus maniables pour le logo rugissant emblématique du studio. Les animaux qui ne répondaient pas aux critères stricts étaient relégués à une section de rejet, où ils restaient, ni utilisés dans les films, ni relâchés dans la nature. Peut-être le plus perturbant était le programme de conditionnement des animaux acteurs, où les animaux étaient exposés à des stimuli forts, comprenant des lampes à chaleur intense et des environnements artificiels, pour les préparer aux conditions non naturelles des plateaux de tournage, notamment ceux utilisant le Technicolor. D'anciens employés ont décrit une salle de désensibilisation, où les animaux s'acclimataient progressivement à ces conditions. L'existence de la ferme est restée cachée pendant des décennies, et bien qu'elle ait contribué à des moments inoubliables à l'écran, elle soulève des questions difficiles sur le coût du divertissement et les limites éthiques de la quête de perfection d'Hollywood. Numéro 17. La mort bizarre de Carl Alfalfa, Switzer. Carl Switzer, à jamais connu comme Alfalfa des petites canailles, était l'une des stars enfantines les plus reconnaissables d'Hollywood. Mais sa vie après la gloire était loin de l'innocente espièglerie de son personnage à l'écran. Dans les années 1950, la carrière de Switzer avait décliné, et il travaillait à des petits boulots, notamment comme dresseur de chiens et guide de chasse. La chaîne d'événements bizarres qui ont conduit à sa mort a commencé par la perte d'un chien de chasse. Après avoir aidé un client à retrouver l'animal, Switzer a demandé une récompense de $50, plus de l'argent pour sa note de bar. Quelques jours plus tard, convaincu qu'il méritait plus, il a confronté le propriétaire du chien, Moses Stiltz, chez lui. Une dispute a éclaté. Switzer aurait sorti un couteau, et Stiltz lui a tiré dans l'aine. Switzer s'est vidé de son sang en route vers l'hôpital. Ses derniers mots rapportés: « J'ai été touché. » L'homme qui l'a tué a été acquitté de toutes les charges, et la mort de Switzer a reçu peu d'attention dans la presse. Des décennies plus tard, le site est devenu une boutique de souvenirs, vendant des objets à l'effigie d'Alfalfa, la plupart des clients ignorant la tragédie qui y avait eu lieu. La fin bizarre de Switzer reste l'une des notes de bas de page les plus étranges et tragiques d'Hollywood. Numéro 18. Les dentiers secrets de Clark Gable. Clark Gable, le légendaire protagoniste de « Autant en emporte le vent », était connu pour son sourire éblouissant et sa virilité robuste. Mais derrière ce sourire d'1 million de dollars se cachait un secret que les studios faisaient, tout pour dissimuler. À l'âge de 32 ans, Gable avait perdu presque toutes ses dents en raison d'une maladie des gencives causée par une mauvaise nutrition pendant l'enfance et par un manque de soins. Il portait un ensemble complet de prothèses dentaires sur mesure, fabriquées à grands frais, pour garantir que son apparence à l'écran restait irréprochable. MGM considérait l'état de Gable tellement scandaleux qu'ils ont tenté de détruire toutes les premières photographies montrant son vrai sourire, allant même jusqu'à acheter et brûler des négatifs. Ses dentiers, bien que fabriqués de manière experte, lui causaient des douleurs chroniques et, plus notoirement, une mauvaise haleine sévère. Les co-stars se plaignaient fréquemment, mais il leur était strictement interdit de le mentionner publiquement. La femme de Gable, Carole Lombard, était connue pour lui jouer des tours en laissant tomber ses dentiers dans les verres des gens lors de fêtes. Les problèmes dentaires de la star et le dissimulage élaboré du studio rappellent les efforts extrêmes que faisait Hollywood pour maintenir l'illusion de perfection, tout en cachant les défauts très humains de ses plus grandes stars. Numéro 19. Les jumelles exploitées du vaudeville Daisy et Violet Hilton. Daisy et Violet Hilton, nées jumelles siamoises en 1908, étaient une sensation sur le circuit de vaudeville, et plus tard dans le Hollywood des débuts. Abandonnées par leur mère biologique et élevées par un tuteur adoptif qui faisait office à la fois de gestionnaire et de geôlier, les jumelles étaient exhibées dans des spectacles et des cirques dès leur plus jeune âge. Malgré l'attirance de grandes foules et la fortune qu'elles rapportaient à leurs exploitants, Daisy et Violette voyaient peu de l'argent qu'elles gagnaient et étaient privées de presque toute liberté personnelle.
Devenues adultes, elles devinrent des stars de vaudeville en Amérique, apparaissant dans le film culte Freaks et jouant dans leur propre film, Chained for Life. Leur lutte pour l'indépendance légale a été durement menée, mais la stabilité financière et personnelle leur a échappé. Finalement, à mesure que les goûts changeaient et que leur renommée s'estompait, les jumelles ont eu du mal à trouver du travail et à subvenir à leurs besoins. Leur histoire est un exemple frappant de la manière dont Hollywood et le monde du spectacle en général ont exploité des artistes différents, les traitant davantage comme des curiosités que comme des personnes. Numéro 20. La bague maudite de Rudolph Valentino. Rudolph Valentino était le premier véritable séducteur d'Hollywood. Un latin lover, dont le charme brûlant et la mort tragique ont plongé les fans dans l'hystérie. Dans les années précédant sa disparition prématurée à 31 ans, on disait que Valentino avait acquis une bague mystérieuse, que le bijoutier aurait averti d'être maudite. Presque immédiatement, la fortune de Valentino sembla tourner. Ses films commencèrent à échouer au box-office et sa santé se détériora rapidement. Après la mort de Valentino due à des complications d'un ulcère perforé, la bague aurait apporté le malheur à tous ceux qui l'ont possédée. Les amis et associés qui ont hérité de la bague ont subi des accidents, des échecs professionnels et des morts précoces, alimentant la légende de sa malédiction. Avivant le mystère, une dame en noir apparut, une femme voilée mystérieuse qui visitait la tombe de Valentino chaque année à l'anniversaire de sa mort, laissant une seule rose rouge. Que la malédiction ait été réelle, ou simplement le reflet de la fascination d'Hollywood pour la superstition et la tragédie, la bague de Valentino reste l'un des objets les plus légendaires de l'histoire du cinéma, symbole du côté étrange et souvent mystérieux de l'âge d'or de Tinseltown. Et voilà, 20 des histoires vraies les plus bizarres du vieux Hollywood. Derrière chaque photo parfaite et affiche de film, il y avait des secrets, des scandales, des chagrins et des événements vraiment étranges. Si vous pensez que les ragots sur les célébrités d'aujourd'hui sont fous, souvenez-vous simplement que la Dream Factory originale était encore plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. Vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, ou une exploration plus approfondie de l'un de ces récits? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de secrets d'Hollywood.